Dans une grande maison silencieuse, un homme riche vivait seul avec sa fille. Depuis la mort de sa femme dans un terrible accident, il ne souriait plus. Sa fille, assise dans un fauteuil, avait perdu sa joie de vivre. Mais un jour, une femme de ménage chanta doucement une vieille mélodie. Et ce chant changea tout. Ce qui arriva ensuite, surprit tout le monde. Cette maison, immense, brillante, presque parfaite. Mais derrière ces murs, le silence pèse comme une pierre. Ici, tout est beau, tout est cher, sauf le cœur de ceux qui y vivent. Depuis le départ de la maîtresse de maison, le temps s'est arrêté. Chaque pièce sent la solitude, et le parfum d'un bonheur brisé. Adama Keïta, 50 ans, puissant homme d'affaires. Il a tout ce que l'argent peut acheter, mais il a perdu la seule chose qu'il ne pouvait remplacer. Depuis l'accident, il se cache derrière ses dossiers, ses contrats. Mais la nuit, quand tout s'éteint, il reste seul face à ses regrets. Nafi, 14 ans. Avant, elle courait partout. Elle riait, elle chantait. Aujourd'hui, elle ne parle presque plus. Depuis l'accident, elle vit enfermée dans sa chambre, assise dans ce fauteuil qu'elle déteste. Parfois, elle reste des heures à fixer la fenêtre, comme si, là dehors, il y avait encore une vie qui l'attend. Et puis, Aïssatou. 23 ans, arrivée d'un petit village avec ses rêves et son courage. Elle n'a qu'un sac, mais elle porte en elle une force qu'elle ignore encore. Elle ne connaît pas cette maison. Elle ne connaît pas leurs blessures. Mais bientôt, elle deviendra la pièce manquante de ce puzzle brisé. À peine entrée, on lui donne la première règle, ne jamais approcher la chambre de Nafi. Une règle froide, imposée par un père qui pense protéger sa fille, mais qui, sans le savoir, construit un mur encore plus grand entre eux. Et Aïssatou, silencieuse, acquiesce. Mais dans son cœur, elle sent que quelque chose cloche. Ce matin-là, Aïssatou nettoyait le long couloir. La maison était silencieuse, comme toujours. Alors, pour se donner du courage, elle fredonna une vieille berceuse. Une chanson qu'on chante dans son village, au crépuscule, pour calmer les âmes. Sa voix douce flottait entre les murs froids, apportant un peu de chaleur là où il n'y en avait plus. Et soudain, un bruit. Aïssatou s'arrête. La porte qu'elle ne devait jamais approcher venait de s'ouvrir. Là, dans l'ombre, une silhouette fragile. Nafi. Ses yeux grands ouverts, fixés sur elle. Et cette voix, une voix qui n'avait pas parlé depuis des mois. Qui t'a appris cette chanson? Aïssatou n'eut pas le temps de répondre. Nafi tenta de se lever. Ses mains tremblaient, son corps refusait d'obéir. Et soudain, elle s'effondra. Sans réfléchir, Aïssatou la rattrapa, la serra contre elle. Alors, dans un souffle, Nafi murmura, « Ne dis rien à mon père. Il ne me regarde même plus. » Ces mots, un cri silencieux qui transperça le cœur d'Aïssatou. Ce jour-là, un secret naquit. Entre elles, un fil invisible se tissa. Elles parlèrent, longtemps. Nafi retrouva sa voix, et son rire. Chaque fois qu'Adama s'absentait, la chambre s'illuminait de mélodies et de confidences. Aïssatou lui chantait des airs d'enfance, et Nafi riait, riait comme si la douleur n'existait plus. Dans ce silence interdit, elle redonnait vie à la maison. Puis, un jour, Aïssatou proposa l'impensable, et si on essayait de marcher? Nafi hésita, ses yeux brillants d'une peur mêlée d'espoir. Aïssatou la soutint doucement, ses mains fermes autour de sa taille. Nafi fit un pas, puis un autre, avant de s'effondrer en riant. Mais ce rire-là, valait plus que toutes les victoires. Ce jour-là, la maison semblait plus calme que d'habitude. Le soleil déclinait doucement, laissant entrer une lumière dorée par les immenses baies vitrées. Aïssatou avait profité de cette atmosphère apaisante pour faire sourire Nafi. Un peu de musique, des rires, des pas hésitants. La chambre autrefois froide vibrait d'une chaleur nouvelle. Nafi, dans son fauteuil, battait des mains en rythme, tandis qu'Aïssatou esquissait des mouvements joyeux. Mais derrière la porte, une ombre se glissait.
la gouvernante. Son regard sévère s'arrêta sur la scène. Elle resta figée, choquée, comme si ce moment de bonheur était une transgression. Puis, sans bruit, elle recula d'un pas, ses yeux lançant des éclairs de colère et d'autorité. Une décision venait de naître dans son esprit, prévenir le maître de maison. Cette lueur froide dans son regard ne présageait rien de bon. La porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter Aïssatou et Nafi. Le rire s'éteignit comme une flamme qu'on souffle. La gouvernante entra, ses pas claquant sur le sol comme des coups de marteau. Ses lèvres fines se pincèrent. « Assez joué !» lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Elle jeta un regard froid à Aïssatou, comme pour lui rappeler sa place. Puis, ses mots tombèrent, lourds comme des pierres. « Je vais tout dire à monsieur Adama. » Un silence pesant envahit la pièce. Nafi, paniquée, serra les mains d'Aïssatou. Cette dernière sentit son cœur battre à tout rompre. La menace flottait dans l'air, menaçant de briser ce fragile bonheur qu'elles avaient construit. Quand la porte claqua derrière la gouvernante, Aïssatou sut que la tempête arrivait. Alors qu'elles reprenaient leur souffle, un bruit fit trembler les murs, la porte d'entrée venait de s'ouvrir. Des pas lourds résonnaient dans le couloir. Adama était rentré, plus tôt que prévu. Le silence retomba dans la chambre, glacé, pesant. Aïssatou sentit la sueur perler sur son front. Elle tenta de remettre la pièce en ordre, mais le temps lui manquait. La poignée tourna. La porte s'ouvrit lentement, et Adama apparut, imposant, vêtu de son costume sombre. Il s'arrêta net. Ses yeux tombèrent sur sa fille, et son cœur se serra. Nafi riait encore, un éclat suspendu sur ses lèvres, comme une étoile qu'on surprend. Il n'avait pas vu cela depuis 3 longues années. Son visage, d'abord figé, sembla se fissurer. Le silence se fit plus lourd que jamais. Adama inspira profondément, comme pour retenir une émotion qu'il croyait morte. « Je ne t'ai pas vu sourire depuis. » Sa voix se brisa. Nafi le regarda, ses yeux humides, et murmura. « Tu ne me voyais plus, papa. » Ces mots frappèrent Adama en plein cœur. Il se sentit minuscule, coupable, face à ce miroir douloureux. Pendant des années, il avait cru réparer par l'argent, mais il n'avait jamais tendu la main. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de cette vérité. Dans ce moment suspendu, Aïssatou fit un pas en avant. Ses mains tremblaient, mais sa voix, elle, portait une force tranquille. Elle n'a jamais été perdue. Elle avait juste besoin qu'on la voie. Ces mots claquèrent comme une vérité simple, mais impossible à ignorer. Adama la fixa, surpris par ce courage. Dans ses yeux, il n'eut non pas une révolte, mais une sincérité brute. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa maison respirait de nouveau. Que, peut-être, la lumière pouvait chasser l'ombre. Chaque jour, quand la maison s'assoupissait dans le silence, un petit miracle se préparait en cachette. Dans la chambre baignée d'une lumière douce, Nafi posait ses mains sur le dossier de sa chaise, le cœur battant comme si elle s'apprêtait à escalader une montagne. Aïssatou se tenait derrière elle, patiente, encourageante. Doucement, un pied après l'autre, murmurait-elle. La jeune fille tremblait à chaque mouvement. Ses jambes, fragiles comme des branches après une tempête, hésitaient. Mais son regard, son regard brillait d'un feu nouveau. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était une promesse. Une promesse faite à elle-même, et à celui qui, là-bas, se noyait dans le travail sans voir la lumière renaître dans les yeux de son enfant. Chaque pas arraché au sol était une victoire, et Aïssatou, chaque fois, retenait son souffle. Elle savait, qu'un jour, ce secret ferait trembler les murs froids de cette maison. Une nuit, épuisée après des heures d'effort, Nafi s'effondra dans les bras d'Aïssatou. Le silence de la chambre était percé par des respirations haletantes. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» demanda Nafi d'une voix tremblante. Aïssatou caressa doucement ses cheveux. « Parce que, personne ne mérite d'être invisible. » Un sourire timide naquit sur le visage de la jeune fille. « Invisible. »
Oui, c'était ça. Elle avait disparu aux yeux de celui qui comptait le plus. Mais ce soir-là, une certitude s'installa dans son cœur, elle n'était plus seule. Et si ses jambes refusaient encore de la porter, son courage, lui, grandissait comme un arbre, enraciné dans l'amour simple d'une main tendue. Les jours passaient, rythmés par des sourires étouffés et des rires murmurés. Chaque pas gagné était célébré dans le silence, comme une prière exaucée. Aïssatou dessinait des marques discrètes sur le sol pour mesurer les progrès de Nafi. 3 cm, 5, puis 10. Tu vois? Demain, ce sera encore mieux, soufflait-elle. La maison, jadis glaciale, vibrait maintenant d'une chaleur invisible que seul un cœur attentif pouvait sentir. Dans ce secret partagé, une complicité naissait, forte comme une racine en pleine terre. Et pourtant, l'ombre d'Adama planait, ignorant tout de ce miracle caché qui, bientôt, ferait exploser ses certitudes. Le jour tant attendu arriva. Une petite table, un gâteau simple orné de 3 bougies. Pas de faste, pas de musique tonitruante. Juste un père, une fille, et une femme qui avaient semé la vie dans un désert d'indifférence. Adama, assis, le regard fatigué mais curieux, observait Nafi. Elle rayonnait d'une lumière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et soudain, elle posa ses mains sur la table, prit appui, et se leva. Lentement. Ses jambes tremblaient, mais son sourire, lui, était solide comme la pierre. 3 pas. Juste 3. Mais chaque pas fracassait les murs de la douleur et du silence. Adama sentit ses yeux se remplir, son cœur se fissurer. Il n'avait jamais imaginé qu'un miracle pouvait tenir dans si peu de temps, et dans autant d'amour. Quand ses genoux fléchirent, Adama bondit, la rattrapa, et la serra contre lui avec une force qu'il croyait perdue. « Mon Dieu, mon enfant !» sanglota-t-il. Nafi pleurait aussi, mais c'étaient des larmes claires, des larmes qui lavent les ombres. Aïssatou détourna les yeux, pudique, mais son cœur battait au rythme de cette renaissance. Adama releva la tête, chercha son regard et dit « Merci. Tu as ramené ma fille, et moi, avec elle. » Ce soir-là, il prit une décision, fonder une association pour que d'autres enfants, d'autres familles, trouvent aussi cette lumière. Parce qu'un miracle n'existe vraiment que si on le partage. Parfois, le bonheur ne se cache pas dans ce que l'on possède, mais dans les petites choses que l'on partage. Une chanson. Un sourire. Une main tendue. Cette histoire nous rappelle qu'aimer, c'est être présent. Et que, même dans l'obscurité la plus profonde, une simple lumière peut tout changer.